On est dans la joie ce matin de se retrouver. C'est toujours une grâce et une bénédiction. Il y a plein de personnes nouvelles qui sont là. Ce matin, il y a également toute une délégation de la Suisse. Ils sont au fond, sur la gauche. Est-ce qu'on peut leur souhaiter la bienvenue ? Il y a en même temps, j'en profite pour faire cette annonce, il y a le président de la RJ, c'est le rassemblement jeunesse en Suisse, c'est certainement, je pense, le plus grand rassemblement de jeunesse des jeunes chrétiens de la francophonie occidentale. Et vraiment, ils sont 3000, 3500 à chaque fois, ils font ça chaque année. Et si vous désirez, ça va être au mois de mai, 5, 6, 7 mai, je crois, quelque chose comme ça. Si vous désirez vous inscrire, il y a des flyers, juste vous descendez en bas des escaliers vers le kiosque d'infos. Il y a des flyers pour que vous preniez, il y a le site internet pour que vous puissiez vous inscrire. Donc allez faire un tour, et de toute façon, même à la jeunesse, on va passer le teaser cette année. Il y a Luc Dumont, un ami de l'église, il y a Impact, il y a plein de super personnes, Fitzgerald, etc. Et je crois vraiment que ça va être un moment béni. Donc s'il y a des jeunes hommes, des jeunes filles, pensez à vous inscrire. Et en même temps, ça me fait penser, je remercie chaque personne d'avoir prié pour moi, prié pour nous. Vous avez vu, ces 2 dernières semaines, pour moi, c'était long. Pendant 2 semaines, je n'étais pas avec vous. Il y a 2 semaines de ça, j'ai fait justement une tournée d'église en Suisse et ça a vraiment été, merci pour vos prières, ça a vraiment été un super bon moment. Et en même temps, lorsque nous sommes partis, c'était le début des vacances scolaires. Alors, je suis originaire de la ville de Rive-de-Gier, entre Saint-Étienne et Lyon. Donc, en allant en Suisse, j'ai laissé mon épouse et mes enfants dans ma ville d'origine, là où il y a toute notre famille. Puis, je suis parti en Suisse et en revenant, j'ai pris une semaine de congé. À la base, je ne voulais pas prendre une semaine de congé. Je voulais poser une semaine de congé, mais être là le dimanche pour prêcher. Et je remercie d'ailleurs Dan et Jérémy qui ont bien fait ça ces 2 dernières semaines. Mais lorsque je suis revenu, je pensais vraiment être là le dimanche. Et puis, le samedi 25 février, c'était l'anniversaire de mon épouse. Et à chaque fois que c'est nos anniversaires, c'est rare, c'est même, je pense, qu'en 15-20 ans, je ne sais pas si ça nous était déjà arrivé, de faire, en tout cas, moi, c'était pas moi, c'était mon épouse, mais de faire son anniversaire, notre anniversaire, là où il y a toute notre famille. Donc, c'est quand même super. Et on a fait l'anniversaire de ma femme, elle a eu 21 ans cette année. Et j'ai gagné des maïs là. Et non, mais il y a plein, tous ceux qui ne la connaissent pas, il suffit qu'elle se maquille un peu, etc. Il lui donne même pas 30 ans. Et il faut que je fasse gaffe parce que moi, je fais mon âge 45 ans et je pense dans 10-15 ans, il y en a, ils vont croire que c'est ma fille. Alors ça commence, ça va me... Et aujourd'hui, hier c'était l'anniversaire de Sandy et aujourd'hui c'est l'anniversaire de Dan. C'est ça, quoi. En l'espace d'une semaine, on a un trio, là, quand même. Hein. Et le temps passe vite, n'est-ce pas ? Est-ce que vous avez remarqué, hein, le temps passe vraiment vite, les anniversaires se succèdent les uns aux autres et à chaque fois, ça me fait prendre conscience, à chaque fois que c'est l'anniversaire, de me dire « Waouh, une année de plus !» Et dernièrement, j'ai lu une petite histoire qui m'a fait sourire. Il y a un homme qui s'appelle Marcel et lui, il va souffler ses 70 printemps. Et Marcel, voilà, il a 70 ans et il est bien empâté, il a une grosse touffe de cheveux blancs, la barbe blanche, il ressemble un petit peu vraiment le style Père Noël. Et là, il dit « Bon... Suivant le nombre d'années qui me reste quand même, j'aimerais bien finir, j'aimerais vieillir le mieux possible jusqu'au bout. Alors il décide de prendre sa vie en main et il va s'inscrire à une salle de sport. Et là, il se met à faire du sport et vraiment, au bout de 3 mois, il y a un beau résultat. 3 mois plus tard, Marcel a perdu 15 kilos, 2 tours de taille. Waouh, ça le rajeunit, il est vraiment vivifié comme ça. Waouh, tout le monde est stupéfait. Et là, bien sûr, il doit changer sa garde-robe. Alors... il va dans les magasins et puis achète les derniers vêtements à la mode. Et puis voilà quoi, 15 kilos de moins, les derniers vêtements à la mode. Et puis il fait des petites séances d'UV parce que ça l'excite tout ça. Hein, il retrouve sa jeunesse. Alors, il fait des petites séances d'UV pour être tout bronzé. Et puis là, il tombe sur une photo de David Agostini. Il dit « Moi aussi, je veux être hipster. Je veux vraiment avoir la barbe comme lui, les cheveux comme lui. » Alors il prend sa photo, il va au coiffeur. Il dit « Moi, je veux ressembler à lui. » Et là, on lui fait la coupe, on lui teint les cheveux en noir, on lui teint la barbe en noir. Là, vous imaginez, Marcel sort du coiffeur, il n'en peut plus. Hein. Il est là, il est habillé comme un petit jeune, un corps svelte, la barbe hipster, etc. Vraiment, il est en état euphorique. Et alors qu'il est tout content comme ça, il ne fait pas gaffe. Et au moment de traverser, poum, il y a une voiture qui le frappe.
Et là, il se retrouve, non, c'est pas horrible, il n'est pas mort, c'est une blague, n'ayez pas peur. Et là, il est à terre, il a été projeté par la voiture et il est vraiment en état second, complètement moribond. Et là, il ne sait pas ce qui vient d'arriver, il est tellement déçu. Et là, il lève ses yeux au ciel, il dit « Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça à moi ?» Et là, Dieu lui répond, il dit « Écoute, Marcel, désolé, je ne t'avais pas reconnu. » La vie passe vite. Et on fait tout ce que l'on peut pour la retenir. Hein. Et bien sûr, on vieillit, et puis c'est bien de vieillir, et c'est bien de vieillir le mieux possible. Mais ce qui est encore mieux, et j'espère que vous êtes avec moi, c'est que lorsque nous serons au crépuscule de notre vie, que l'on puisse se retourner sur le chemin qui a été accompli sans avoir de regrets, en disant tout ce que j'étais appelé à être et à accomplir sur cette terre, j'ai tout livré de mon vivant. Je crois que ça, c'est quelque chose d'important. J'avais apporté un jour un message comme ça. Ce n'est pas notre cercueil qui doit avoir notre trésor, mais on doit tout donner alors que nous sommes vivants. Nous voulons vivre une bonne vie. Même si c'est inéluctable, nous allons vieillir. La Bible dit, David a dit, c'est le chemin de tout homme, on y va. Mais nous voulons tout donner, nous voulons donner le meilleur et nous voulons avoir le maximum et le plus beau des impacts. Alors, ce matin, j'aimerais vous apporter un message dans la thématique de « Je ne veux pas d'une vie banale ». J'aimerais vous apporter un message que j'ai intitulé « Que ta vie puisse compter ». J'espère que vous êtes avec moi, mais nous désirons que notre vie puisse compter. On ne veut pas une vie pour rien. De toute façon, on n'en a qu'une vie. Donc si elle est pour rien, on a tout perdu. On ne veut pas une vie pour rien, mais on désire que notre vie puisse compter. On désire que notre vie puisse porter un fruit. Un jour, Moïse a écrit un psaume vraiment qui est lourd de sens. Vous savez, s'il y a un homme qui sait ce que c'est que de perdre son temps, ça a été Moïse, même s'il a su mettre à profit le temps qu'il a perdu, mais il a quand même, sur les 120 ans, que la Bible nous dit, les 120 ans qu'il a vécu, il a passé les 80 dernières années de sa vie, il les a passées dans un désert. Et il a passé, alors qu'il avait tout juste 40 ans, à cause d'une mauvaise attitude, il est parti dans un désert et il est resté là pendant 40 ans, dans ce désert à Madian. Et pendant 40 ans, il a vécu le désert et je sais que Jérémie, la semaine passée, vous a parlé de ça. Et après que Dieu l'ait appelé à ce buisson ardent, il est parti aller délivrer le peuple d'Israël. Il est parti en Égypte. Et là, les 10 plaies d'Égypte, vous connaissez, la mer Rouge qui s'ouvre en deux. Et là, alors qu'il part, au bout d'une année encore de désert, il se trouve aux portes du pays promis. C'est le moment de la conquête. C'est le moment de la victoire. C'est le moment où les choses, on va rentrer maintenant dans la vraie action. C'est plus le désert. Mais à cause, la Bible nous dit, de la mauvaise attitude du peuple, ils vont retourner dans le désert pendant 39 ans. Donc, s'il y a un homme qui est légitime et qui sait ce que ça veut dire que de perdre son temps dans un désert, parce que le but de Dieu, ce n'est pas que nous mourions dans le désert. Le but de Dieu, ce n'est pas que nous tournions en rond dans un désert, mais le but de Dieu, c'est que nous puissions accomplir et saisir l'héritage qu'il a prévu pour notre vie. Et là, Moïse va écrire dans sa vieillesse un psaume. La plupart des psaumes ont été écrits par David ou les fils d'Asaph, mais Moïse a écrit quelques psaumes. Et voici le psaume que David a écrit. Le temps de notre vie, c'est 70 au mieux, 80 pour les plus vigoureux. Et leur agitation n'est que peine et misère. Car le temps, écoutez bien, passe vite et nous nous envolons. Apprends-nous donc à bien compter nos jours afin que notre cœur acquiert la sagesse. Il y a un appel à réaliser que la vie passe vite. La Bible nous dit également dans d'autres passages, c'est comme de la vapeur qui s'élève. Et tu as à peine le temps de voir la vapeur qui s'élève de terre que pouf, elle est dissipée. Il y a un écrivain, Ronsard, qui a dit ceci, que littéralement la vie, il faut l'accueillir, c'est comme une rose. Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. D'autres, vous connaissez les passages Carpe diem. Profite du jour présent. Hier est passé et demain, tu ne sais pas ce qui va arriver, mais aujourd'hui, tu es vivant. Et il y a un appel à ce que notre vie puisse compter. Il y a un appel à saisir la vie que Dieu a pour nous. C'est une joie. J'espère que vous êtes avec moi, mais on est heureux d'être vivant et d'être là ce matin. C'est un cadeau que Dieu nous donne. C'est une joie que Dieu nous donne. Et parfois, on se pourrit la vie à critiquer, à se prendre la tête, à ne pas être content de ceci, à ne pas être content de cela. Mais il y a un appel à être heureux de ce que Dieu nous donne, d'être là ce matin, de nous réjouir et de vivre pleinement la vie que Dieu a prévue pour nous. Premièrement, ce matin, qu'est-ce que la vie ?
C'est quoi la vie? La Bible dit ceci dans Jacques, au chapitre 4 et au verset 14, à des personnes qui sont un petit peu hautains, puis qui veulent faire ceci, cela. Jacques leur dit ceci, savez-vous ce que l'avenir vous réserve? S'il y a même un demain pour vous, qu'est-ce que votre vie? Et là, il y répond, une légère brume, c'est un peu comme de la vapeur, un autre passage que je citais tout à l'heure, c'est une légère brume visible, quelques instants, et qui se dissipe bien vite. C'est ça la vie. La vie, c'est quelque chose de... C'est très éphémère. Vous savez, quasiment chaque décennie, j'ai vécu une crise. À l'âge de 10 ans, j'ai vécu une crise, mon papa est parti de la maison, et le jour de mes 10 ans, je me souviens, un ancien de l'église m'a regardé et il m'a dit, tu sais, maintenant ton papa est parti de la maison, c'est toi le chef de famille. Et il me dit, tu as 10 ans, tu es devenu la moitié d'un homme. Vous imaginez un peu sur les épaules d'un gamin de 10 ans, d'un seul coup, j'ai fait comme ça. C'était lourd, et vraiment on me l'a dit de manière solennelle. On me disait même, certains me disaient, il faudrait que tu parles à ton père, etc. Mais j'étais un petit gamin de 10 ans, moi mon père c'était comme Dieu sur terre, et il fallait que j'adresse déjà, tu as 10 ans, il faut que déjà que toi tu adresses ton père, etc. Vous comprenez? Et là, j'ai vécu une vraie crise. Et je me souviens même que je voulais aider ma maman et j'avais une petite tirelire avec des petites pièces jaunes à l'intérieur. Il devait peut-être y avoir 20 francs, ça représente 3 euros. Mais pour moi, c'était beaucoup d'argent parce que c'était plein de pièces, elle était lourde, c'était un petit écureuil, je me souviens. Et j'étais apporté ça à ma mère, croyant que ça allait subvenir à tous ses besoins. Sauf que quand ma mère, elle a pris la tirelire et qu'elle a vu ce qu'il y avait dedans, j'ai compris, vu sa tête, j'ai compris que ça n'allait pas régler tous les problèmes. Mais c'était ça. Quand j'ai eu 20 ans, c'était hey, maintenant c'est la décennie, il faut que tu te maries, il faut que tu aies des enfants, tu dois avoir un job, tu dois avoir ceci, tu dois avoir ceci, tu dois. Et là, tu es là, wow! Et heureusement, par la grâce de Dieu, j'ai réussi le concours. J'ai été marié, j'ai eu des enfants, sinon je ne sais pas ce qu'on m'aurait dit. Et à l'âge de 30 ans, ça passe vite maintenant quand j'y pense, à l'âge de 30 ans, j'ai eu une autre petite crise. À 31 ans exactement, c'est un truc bête, mais je le savais avant d'avoir 30 ans, ça, mais c'est comme si à 30 ans, j'ai vraiment pris conscience de ça, ça s'est amplifié. J'ai pris conscience qu'un jour, j'allais mourir. Je le savais avant, ne vous inquiétez pas, je le savais, mais ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, ce qui s'est passé, et ça a généré en moi une angoisse. Je me suis dit, ah ouais, tu n'es plus un gamin, un jour tu vas mourir. Et là, je me voyais dans un cercueil, dans des planches, bouffé par les vers, etc. Je sais, ça n'a rien de romantique, tout ça, mais et vraiment, ça me stressait. C'est pas une blague. J'avais des angoisses, ça a duré quasiment une année. Et à l'âge de 40 ans, un peu plus, 42, 43, j'ai fait une autre crise. Mais ce n'est pas la crise de la quarantaine. La crise de la quarantaine, j'ai bien regardé, parce que quand j'ai vécu ça, je voulais savoir et tout. La crise de la quarantaine, c'est quoi? En règle générale, c'est quelqu'un qui arrive à 40 ans et qui n'est pas satisfait de sa vie, qui n'est pas satisfait de son job. Il fait le bilan de sa vie, parce que généralement, 40 ans, tu es à peu près à la moitié, et tu fais le bilan, et puis finalement, tu n'es pas content de ta vie de famille, ta femme, tes enfants, ta voiture, ta maison, ton chien, ton chat, ton job, etc. Et généralement, dans les quelques années qui suivent, tu changes tout. C'est ça la crise de la quarantaine. Et moi, je suis arrivé à l'âge de 40 ans, et très heureux de ma vie, heureux de mon mariage, de mon épouse, elle m'aime, j'aime mes enfants, tout se passe bien, je suis en bonne santé, heureux et j'étais content, pasteur d'une des plus grosses églises en France, j'écris des pensées du jour et lu par des dizaines de milliers de personnes, écrit un livre, etc. Donc je suis arrivé à 40 ans, pas avec la crise de la quarantaine, mais content du bilan, quelque part, et de réaliser la grâce de Dieu, que Dieu m'avait donné, le cadeau que Dieu m'avait donné. Mais j'ai quand même vécu une crise. Vous savez quelle crise j'ai vécue? C'est comme à 31 ans, quand j'ai compris que j'allais mourir. Là, j'ai compris autre chose. Vous allez me dire, c'est ridicule, mais vraiment, ça m'a stressé. Et je dois vous avouer, ça me stresse encore un peu de temps en temps. J'ai pris conscience que j'allais vieillir. J'ai pris conscience qu'un jour, j'allais être vieux. Et vraiment, ça m'a fait stresser. Au point, vous savez, des moments, je suis sûr qu'il y en a, vous le faites. Tu sais, quand tu es avec tes gamins ou tu es avec ta femme et tu vois quelqu'un qui a le même âge que toi, mais tu le trouves vieux. Et là, tu dis à ta femme, tu dis, je n'ai pas sa tête au moins, je ne suis pas comme lui. Mais vraiment, ce n'est pas l'histoire des rites, de ceci, de cela. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais c'est plutôt la notion de, waouh, le temps passe. Et moi, j'ai des choses à faire. J'ai des choses à accomplir. Et c'est comme tu veux retenir le temps. Tu essayes de le retenir parce que tu veux... Moi, là, j'ai encore plein de choses à vivre. Et là, d'un seul coup, j'ai pris conscience que, on y va, quoi. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'a pesé. Et de temps en temps, j'ai des petits relents même. Et il y a 2 semaines, je vous disais, j'étais en Suisse. Et alors que je suis sur le premier rang, comme ça, il y a le pasteur qui ouvre la réunion. Et il ouvre la réunion en lisant un passage de la parole.
un passage de la Bible qui nous parle de louer l'Éternel, toutes les différentes générations, etc., etc. Et là, il dit, alors moi je suis assis, je suis au premier rang, et puis à côté de moi, il y a un gars, il a 30 ans, et la petite trentaine, et un autre gars à côté de moi, il a la petite soixantaine. Et les deux, la trentaine, soixantaine, et moi je suis au milieu, j'ai 45, je suis plus en plus au milieu, on n'avait pas fait exprès, mais c'était comme ça. Et là, il dit, bon, prenez un instant et saluez, dites à votre voisin, souhaitez la bienvenue à votre voisin, mais il faut que ça soit quelqu'un d'une autre génération que la vôtre. Alors moi, je suis tout content, je me retourne vers celui qui a 60 ans. Et là, je n'ai pas le temps de parler, il me regarde, il me dit, bon, on est de la même génération, mais je te salue. Tu me salues, toi. Mais la chose qui m'a fait du bien, c'est que je me suis retourné vers le gars qui avait une trentaine d'années, et là, il me regarde, il m'a dit la même chose. On est de la même génération, mais je te salue. Je dis, toi, t'es mon copain, toi, je t'aime bien. L'autre, il voulait me parler, non, laisse-nous parler entre jeunes, s'il te plaît. Mais j'arrive à comprendre, celui de 60, pour lui, je suis trop vieux pour être son fils, et pour l'autre, je suis trop jeune pour être son père, et je me retrouve entre les deux. Mais vous savez ce que ça générait dans ma tête? Je me suis dit, aïe, en fait, c'est hier que tu avais 30 ans, et c'est demain que tu en as 60. En fait, j'étais proche finalement des deux. C'est ça qui est ambigu, hein. C'est ça quand vous êtes au milieu d'une génération, hein. Vous êtes intergénération comme ça. C'est que je suis proche de lui, mais je suis proche de lui. C'est hier que j'avais 30 ans, mais c'est demain que je vais en avoir 60. Et là, je me suis dit, parce que moi, dans ma tête, 60, c'est quasiment... Puis la réalité, 60, t'as encore du jus, tu peux faire encore plein de choses, et puis t'es pas vieux. Mais il y a cette notion que, moi, j'ai encore plein de choses, on a encore plein de choses à faire. On veut faire des campus, on veut faire des églises, on veut faire ceci, je vais encore écrire des livres, plein de choses que je veux faire. Sauf que je m'aperçois que, waouh, ça va vite, quoi. Et là, qu'est-ce que la vie? C'est ce que David dit, c'est ce que Moïse dit, c'est ce que Jacques dit. La vie, c'est comme un peu de vapeur qui se lève, tu as à peine le temps de la voir que elle est dissipée. Et là, il y a un appel à réaliser, à bien comprendre ceci, à bien comprendre le temps qui passe et à ne pas tuer le temps. Il y a quand même des expressions qui sont ignobles. Tuer le temps. Vous savez que la plus belle des richesses que nous avons, c'est le temps. La plus grande des richesses, une des plus grandes des richesses que vous avez, c'est le temps. Donc de tuer le temps ou de perdre son temps, c'est mépriser une des plus grandes richesses que vous avez. Et j'espère que vous êtes avec moi, mais je ne veux pas perdre mon temps, je ne veux pas tuer mon temps. Je veux vivre le plus longtemps possible, je veux vivre en meilleure santé le plus longtemps possible, mais je veux arriver à la fin de ma vie, me retourner et de dire, comme l'apôtre Paul a pu le dire, j'ai achevé la course. Tout ce que je devais faire, je l'ai accompli. Je veux dire ce que Jésus a pu dire sur le bois de la croix, tout est accompli. La mission, les choses que je devais vivre dans ma vie, je les ai vécues ici-bas. Il y a un appel, c'est ça la sagesse, à bien compter nos jours, à avoir cette intelligence. Il y a d'autres passages qui nous disent littéralement, l'apôtre Paul dit, rachetez le temps, ne le gaspillez pas, c'est précieux le temps. Et il y a un appel, si nous ne voulons pas avoir une vie banale, c'est de réaliser la richesse que nous avons aujourd'hui. Hier est passé, demain est incertain, mais aujourd'hui est le cadeau que Dieu nous donne. Et je veux réaliser et aimer la vie, aimer les gens qui sont autour de moi. Je ne veux plus me fatiguer dans des luttes stériles, mais je réalise que la vie passe vite. C'est pourquoi, deuxièmement, c'est la question que j'aimerais vous poser et finir avec ça. Que vas-tu faire du reste de ta vie? Qu'est-ce que tu vas faire du reste de ta vie? C'est comme s'il y avait un compte à rebours maintenant. Nous, souvent, c'est je vais vivre jusqu'à tel âge, mais si on prenait la chose un peu à l'envers, c'est comme si finalement, les jours de notre vie sont définis et il y a un compte à rebours de ce que nous allons vivre. Il y a un roi qui s'appelle Ézéchias. Et Ézéchias arrive à la fin de sa vie, il est sur son lit de mort. Il est frappé par une maladie qui est en train de le conduire à la mort. Et Ézéchias est là, il voit la situation politique, économique, militaire du pays n'est pas stable. Et là, il est inquiet, et il est complètement inquiet. Et puis, pour lui, c'est comme trop jeune maintenant de mourir. Et là, il apprend cette mauvaise nouvelle. Ésaïe vient lui apporter cette mauvaise nouvelle. Et Ézéchias va se retrouver avec un cadeau qu'on va lui faire. Regardez ce qu'il est dit. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur, ça c'est vraiment une mauvaise nouvelle, et fit cette prière à l'Éternel, « Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes.
Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai le 3e jour. Tu monteras à la maison de l'Éternel, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Et je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Amen. » Quelle grâce cet homme a vécu. Cet homme a vécu vraiment une réelle grâce alors qu'il est sur le point de mourir, qu'il est inquiet sur l'avenir de son pays. Il est là et il fait cette prière et Dieu vient et il donne des jours bien définis. Il dit voilà, je te donne 15 ans de plus. Et là, Ézéchias se retrouve avec ce cadeau dans les mains. Il se retrouve avec ce cadeau dans les mains. Ça a été un super bon roi, Ézéchias. Ézéchias, c'est un homme qui a abattu les autels de Baal et d'Astardé, les divinités de l'époque. Il a fait le ménage en Israël. Il a amené le pays à aimer, à adorer Dieu. C'était vraiment un bon roi. Et là, il est au seuil de la mort et puis on lui donne 15 années de plus. Et là, alors qu'il va avoir ces 15 ans de plus, la question que je lui pose, la question que je me pose, la question qu'on peut se poser, c'est ceci. Réalisez-vous qu'aujourd'hui est le premier jour du reste de votre vie. Il y a une chanson qui dit ça. C'est le premier jour du reste de votre vie. Comment allez-vous vivre? Comment Ézéchias a vécu? Ézéchias, la Bible nous dit que lorsqu'il a été mieux, plutôt que de dire, ben voilà, je vais investir mes 15 années qui me restent à vraiment solidifier le peuple, que ça devienne vraiment des adorateurs, ça devienne vraiment des gens qui sont attachés à Dieu, et puis je vais avoir un enfant, et puis je vais éduquer pour qu'il devienne un bon roi, et m'investir dans sa vie, m'investir dans la vie de mes enfants, m'investir dans mon foyer, dans mon couple, etc. Plutôt que de faire tout ça, Ézéchias, malheureusement, vous savez, des moments, il vaut mieux mourir quand Dieu l'avait décidé. Parce que la Bible dit, il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et si le commencement d'Ézéchias a été bon, malheureusement, les 15 dernières années qu'il a eues en bonus, en cadeau, il les a mal utilisées. La Bible nous dit qu'Ézéchias va en être complètement orgueilleux. Et plutôt que d'investir dans sa vie et d'aimer la vie, d'aimer son épouse, d'aimer ses enfants, d'aimer son pays, d'aimer son Dieu, il va passer son temps à essayer de paraître. Il va passer son temps à nourrir son ego pour que les gens l'acclament, l'applaudissent et l'aiment et l'apprécient. Et la Bible nous dit que, littéralement même, il va faire visiter. Il y a des gens qui sont là, d'autres personnes qui sont même des ennemis. Et plutôt que de se méfier d'eux, la Bible nous dit qu'il va faire une visite de son royaume. Il va faire une visite de tout son royaume. Il va montrer toutes les richesses qu'il a. Et je l'imagine, quand il montre ses richesses, vraiment, il est en train de se péter les bretelles. Tu as vu un petit peu comment je suis beau, comment je suis fort. Tu as vu un petit peu ce que j'ai fait, tu as vu un petit peu ce que j'ai accompli, etc. Et lorsque Ésaïe l'apprend, celui qui avait prié pour lui, qui lui avait donné une parole avec ses 15 années supplémentaires, la Bible nous dit que Ésaïe va aller le voir. Et Ésaïe va lui dire, est-ce que tu as fait ça? Et lui va dire, ben oui, j'ai fait ça. Et il dit, mais tu n'as rien caché, tu as tout montré. En d'autres termes, tu as été au bout de ton orgueil comme ça. Il dit, ouais, j'ai tout fait, j'ai tout montré. Et vous savez ce que Ésaïe va lui dire? Il va dire, parce que tu as fait ça, parce que tu n'as pas compris vraiment la pensée de Dieu, le cadeau de la vie que Dieu nous donne. Parce que tu as fait ça, ton royaume après toi va complètement disparaître. Il va être anéanti. À cause de cette mauvaise appréciation de la vie, plutôt que d'aimer la vie, d'aimer ton épouse, d'aimer ton enfant, d'aimer ce que Dieu te donne, parce que tu as voulu juste paraître avec ton ego, à cause de ça, après toi, une fois que tu vas mourir, tout va s'effondrer. Et lui, il est tellement fier de son ego, vous savez ce qu'il va dire? Plutôt que de dire, mais c'est terrible ce qui va se passer pour mes enfants, vous savez ce qu'il va dire pour lire ça tranquillement chez vous? Il va dire littéralement, il va dire, mais c'est une bonne parole finalement que tu me dis. Parce que ça veut dire que jusqu'à ma mort, tout va bien se passer. C'est après moi le déluge, donc ça va bien. Comprenez-vous? Et la chose que je faisais, j'en ai parlé avec Mathieu parce que j'ai découvert ça 5 minutes avant la réunion du premier culte. Tout à l'heure, je lisais même la suite, la portion, et je m'aperçois que le pire roi que Juda a eu, c'est le fils d'Ézéchias. Et vous savez quand est-ce qu'il l'a eu? La Bible nous dit que Manassé, c'est son fils qui s'appelait Manassé, et il est monté sur le trône, donc quand son papa est mort, il avait tout juste 12 ans. Ça veut dire qu'il a eu ce fils, écoutez bien, il a eu ce fils dans ses 15 années de bonus.
Et au lieu de passer son temps à faire de lui le futur roi, ce futur adorateur qui allait conduire le peuple de Dieu dans sa présence, etc., il va passer son temps à pavaner. Et son fils va grandir comme ça. Et lorsque son fils va prendre le trône, la Bible nous dit que tout ce que son père avait détruit, les fausses idoles, etc., il va tout ramener en Israël, en Juda. Et à cause de ce roi, de ce mauvais fils, mais on comprend que c'était un mauvais fils, il a eu un mauvais père. Et à cause de ça, la Bible nous dit que les Babyloniens vont venir et ça va être une catastrophe. Ils vont être amenés littéralement, ils vont être exterminés, ils vont être amenés comme des prisonniers. Comprenez-vous? Qu'est-ce que tu vas faire du reste de ta vie? Est-ce que tu vas passer ton temps juste à courir après des choses vaines, juste pour des gloires personnelles, ou est-ce que tu vas réaliser le cadeau? C'est un cadeau. Est-ce que tu vas réaliser le cadeau que Dieu te donne? Le cadeau de la vie que Dieu te donne. Le privilège de pouvoir aimer ton épouse, aimer tes enfants. J'ai demandé à Joseph si tu peux revenir, s'il te plaît. Moi, ça fait 45 ans que j'ai le privilège de vivre. Il y en a, vous avez 15 ans, ça fait 15 ans que vous avez le privilège de vivre, et d'autres, c'est 70, 80 ans. Vous avez le privilège de vivre. Et c'est un cadeau que Dieu nous donne. Est-ce que vous le réalisez? C'est un cadeau que Dieu nous donne. Moi, j'ai eu un ami à moi qui est mort à l'âge de 23 ans. Et nous, on est là, des moments, on vieillit, puis on n'est pas content d'avoir vieilli, etc. Je pense que mon ami qui est mort dans un accident de voiture, je pense qu'il aurait aimé avoir des rides. Il aurait aimé un jour avoir des cheveux blancs. Comprenez-vous? Il aurait aimé un jour être un vieux. Et c'est un privilège que nous avons. Vous savez, si on veut vivre longtemps, on n'a pas d'autre choix que de vieillir. Et c'est un privilège, la vie que Dieu nous donne. Oui, il y a un départ, il y a une fin, puis après c'est la vie éternelle, gloire à Dieu. Mais entre ce laps de temps, ce que nous faisons est important. Et il y a un appel à aimer la vie. C'est un privilège d'aimer la vie. C'est un privilège d'être vivant, d'aimer son épouse, d'aimer son enfant, d'aimer les grâces que Dieu nous donne. Vous savez, des moments, ce qui nous pollue et ce qui littéralement détruit notre destinée, celle que Dieu avait prévue pour nous, c'est notre ego. C'est notre ego, c'est comme Ézéchias. Je veux toujours quelque chose, je crois que le bonheur vient de l'extérieur. Alors je veux toujours quelque chose de plus gros. Je veux une plus grosse maison, je veux une plus grosse voiture, je veux une plus grosse paye, je veux tout plus gros. Mais j'aimerais vous dire, le bonheur ne vient pas de l'extérieur. Le bonheur vient de l'intérieur. Quand je suis en paix avec Dieu et que je suis en paix avec moi-même, alors j'en ai plus rien à faire de ce que les autres pensent de moi. Parce que je suis en paix avec Dieu. Je suis en paix avec moi. Et ce n'est plus les autres qui m'apportent une pression, comme Ézéchias, et qui m'amènent à vouloir paraître. Non, je suis là et je suis en paix avec Dieu et je profite. J'aime ma femme, j'aime mes enfants, j'aime la vie que Dieu me donne, j'aime les cadeaux que Dieu me donne. Est-ce que vous êtes content de ce que Dieu vous donne? Je suis heureux d'être pasteur de cette église. J'espère que vous êtes heureux. Vous savez, on passe tellement de temps et d'énergie à ne jamais être content de ce que nous avons. Tellement d'énergie. Tellement d'énergie. Ah ben l'église, ça doit être comme ceci, comme ça. Puis ma femme, elle doit être comme ça. Puis mon mari, ceci, cela, etc. Mes enfants. On passe tellement d'énergie au lieu d'apprécier ce que Dieu nous donne. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Et on est appelé à aimer. On est appelé à encourager, on est appelé à apprécier tous ceux et celles qui sont autour de nous. La vie n'est pas une incertitude qui nous conduit vers le malheur, mais c'est plutôt un mystère qui nous porte vers un monde meilleur. C'est une grâce, c'est une joie, et je veux aimer et je veux apprécier la vie. Je me souviens d'un chant que j'ai entendu, qui a dû être écrit, je n'étais même pas né, de Serge Reggiani, qui dit ceci: « Je l'aime tant le temps qui reste. » Je l'aime tant le temps qui reste. Il l'a écrit dans sa vieillesse. Combien il me reste? 5 ans, 10 ans, je l'aime tant le temps qui reste. Je veux courir, je veux chanter, je veux danser, je veux boire du vin de Bordeaux et d'Italie. Je veux parcourir la terre, je veux crier, je veux vivre. Je l'aime tant le temps qui reste. Je l'aime tant ce temps qui reste. Je veux rire des montagnes de rire et pleurer des torrents de larmes. Mais je veux aimer le temps qui me reste. Je veux aimer le temps qui me reste avec mon épouse, avec mon époux, avec mes enfants, avec mes amis. Je veux aimer nos soirées d'amitié, d'amis, à manger des pâtes faites par ma femme, la sauce bolognaise. Elle est bonne, cette sauce bolognaise. Et
Je veux aimer la vie. Vous comprenez? Puis s'il y en a, ils ne sont pas contents, c'est tant pis. Mais je ne suis pas là pour leur faire plaisir à eux. Je suis là pour être en paix avec mon Dieu et être en paix avec moi et les gens que j'aime. Comprenez-vous? J'aimerais finir, vous pouvez applaudir si vous l'applaudir. J'aimerais finir avec cette citation d'un très grand philosophe, du plus grand philosophe du XXe siècle, j'ai nommé Snoopy. Et Snoopy a dit ceci, si tu peux mettre la diapo. On dit à Snoopy, un jour nous allons tous mourir, Snoopy. Et Snoopy répond, oui, mais tous les autres jours nous allons vivre. Aujourd'hui tu es vivant. Alors aujourd'hui il faut que tu vives la vie que Dieu a prévue pour toi. Parce que c'est un cadeau que Dieu te donne. Hier est passé, tu ne pourras pas le changer. Demain est incertain, mais aujourd'hui c'est une certitude. Tu l'as dans tes mains. Alors fais que ce cadeau, que ce présent soit un cadeau pour ta vie. Amen. Est-ce qu'on peut tous se lever à notre place et juste applaudir notre Seigneur pour la vie qu'il nous donne? Alors, j'aimerais conclure ces instants en faisant quelque chose de très simple. Vous savez, des moments où je vous dis, vous n'avez pas le droit de quitter ce lieu sans saluer au moins 10 personnes différentes. Alors j'aimerais vous dire, vous n'avez pas le droit aujourd'hui de quitter ce lieu sans apprécier au moins 10 personnes différentes. Lui dire, je suis heureux que tu sois là. Je suis heureux que Dieu t'ait mis dans ma vie. Je suis heureux de te rencontrer, je suis heureux de te connaître. Grâce à toi, ma vie est meilleure. Plutôt que de toujours regarder à ce qui ne va pas, à donner et apporter votre appréciation. Vous êtes d'accord avec ça? Alors après, s'il y en a qui veulent, il y aura un temps de prière, il y a le café connexion, il y a le salon de bienvenue, il y a la librairie pour ceux qui veulent. S'il y a des gens nouveaux, il y a les petits cartons de bienvenue. Vous avez juste à les remplir et apporter ça au salon de bienvenue. Il y a toutes sortes de choses. Mais avant tout ça, j'aimerais juste qu'on finisse, c'est comme un appel, sauf que ce n'est pas un appel, on va venir prier pour vous sur le devant. C'est juste un appel, tournez-vous, allez voir des gens, c'est peut-être pas celui ou celle qui est assis à côté de toi, mais va voir quelqu'un et tu n'as pas le droit de quitter ce lieu sans apporter ton appréciation et sans remercier le Seigneur pour la vie et les cadeaux que Dieu t'a donnés. Vois les gens qui sont autour de toi comme un cadeau et un don de Dieu. Amen. Alors go, allez-y et soyez bénis.